Bonjour à tous et bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer la correction du devoir 1, modèle 2, pour deuxième bac S, et avec l'exercice numéro 2 que vous voyez sur votre écran. Alors pour l'exercice 2, nous avons une fonction définie comme suivant, et on nous demande d'étudier la continuité de f sur chacun des intervalles, moins l'infini 1, et 1 plus l'infini. Ça, c'est la question 1. Donc, on va d'abord étudier la fonction, la continuité sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, sur cet intervalle, la fonction est définie de la façon suivante. On a f de x égale à x au carré moins 2 racine 1 moins x. Alors là, on va s'appuyer sur les propriétés du cours. Alors les propriétés du cours, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors il nous dit que si nous avons une fonction qui est égale à h par exemple plus g, ça veut dire qu'elle est la somme de deux fonctions. Alors si h est continu et g est continu, alors forcément f aussi sera continu sur un intervalle précis. Alors, sur cette propriété, on va s'appuyer pour montrer que f est continu sur moins l'infini 1. إذا قلت بلي باش نبينوا الاتصال على هذا المجال سنعتمد هذه الخاصية اللي كتقول لنا بأن إلا كانت عندنا واحد الدالة هي مجموع دالتين وهاد جوج دوال متصلين على هذاك المجال المعلوم ف حتى هذيك الدالة غتكون حتى هي متصلة. Alors vous voyez là, on a f de x et est une somme de deux fonctions. La première fonction, c'est x au carré, et la deuxième, c'est moins 2 racine 1 moins x. Donc, je vais dire, on va parler d'abord de cette fonction. X au carré est une fonction, alors c'est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme. Et on connaît que les fonctions polynômes, d'après le cours, est une fonction polynôme continue. Elles sont toujours continues, les fonctions polynômes, sur R. Donc, puisqu'il est continu sur R tout entier, donc, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 1, parce qu'il est inclus dans R. Voilà pour la première fonction. C'est une fonction polynôme qui est continue sur moins l'infini 1. Alors pour la deuxième, je vais dire d'abord, on va dire que 1 moins x, ça veut dire la fonction qui se trouve à l'intérieur de la racine. C'est toujours ici une fonction polynôme. Continue sur R. Donc, elle est continue sur moins l'infini 1, puisqu'il est inclus dans R. Et en plus, là on va ajouter une autre condition. Ce qui se trouve à l'intérieur de la racine doit être positif. Donc, et en plus, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini 1, 1 moins x est toujours positif. Voilà, donc, puisqu'il est continu sur l'intervalle moins l'infini 1, et elle est aussi positive sur cet intervalle, donc, on peut conclure, donc, 2 racine 1 moins x est continu sur moins l'infini 1.
Là, ça aussi, c'est une propriété du cours parce que si f, par exemple, une fonction g est continue, g est continue et positive, forcément, la racine carrée de g sera aussi continue. Ça, c'est une propriété du cours. Voilà, donc maintenant, on peut conclure que f sur cet intervalle est continu comme étant la somme de deux fonctions. قلت بلي هاد الداله الثانيه فهي كنشوفوا داكشي ما داخل الجذر هو الاول كنقولوا انه ايضا داله حدوديه متصله على ار وبالتالي فهي متصله على ناقص ما لا نهايه واحد على اعتبار انه ضمن هذاك المجال ار او ضمن المجموعه ار. في هذه الحاله كنزيدوا شرط اخر انه في هذا المجال ناقص ما لا نهايه واحد ان هذيك الداله اللي كاينه في وسط الجذر فهي موجبه. اذا هذا كيسمح لنا نقولوا بان الجذر ديال واحد ناقص اكس فهي متصله على ناقص ما لا نهايه واحد وضربها في اثنان لا يغير شيئا من اتصالها. دونك نقدروا نستنتجوا بان اف متصله على اعتبار انها مجموع دالتين متصلتين على ناقص ما لا نهايه واحد. Alors f est continu sur moins l'infini 1 comme étant la somme de deux fonctions continues. Voilà, cet exercice s'appuie sur la rédaction. Vous devez rédiger tout ça. Hein. Bien sûr, dans d'autres niveaux, on peut s'appuyer sur les quantificateurs, utiliser l'epsilon, fixer un epsilon quelconque et trouver un alpha qui vérifie des conditions. Mais ce n'est pas c'est pas de votre niveau, c'est pas pour les classes de SVT, SP. Donc, on va passer maintenant à la continuité sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on va voir que la fonction est définie de la façon suivante. C'est x sur 2x moins 1. Et là, remarquez que f est une fonction rationnelle. Alors, les fonctions rationnelles, d'après le cours, les fonctions rationnelles sont toujours continues sur leur domaine de définition. Alors, ici, vous avez une fonction rationnelle. Donc, ce qu'on exige pour cette fonction, c'est que le 2x moins 1 doit être différent de 0. Alors, 2x doit être différent de 1, donc x doit être différent de 1 demi. Or, ici, x, il est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire le 1 demi là n'appartient pas à cet intervalle. Donc, la fonction ici on n'a aucun problème avec toutes les valeurs de cet intervalle. Donc, on peut dire d'abord, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, 2x moins 1, le dénominateur ici, qui est une fonction polynôme, est différent de 0. Comment on reconnaît d'abord une fonction rationnelle? Toujours, pour savoir si c'est une fonction rationnelle, il faut qu'il y ait une fraction avec un numérateur qui est sous forme d'une fonction polynôme et le dénominateur aussi doit être une fonction polynôme. باش تكون داله جذريه خص تكون عندها داله حدوديه في البسط وعندها داله حدوديه في المقام. ملي كنقولها داله جذريه. Donc on sait que 2x sur cet intervalle est toujours différent de 0, donc aucun problème. Donc f est continu sur 1 plus l'infini comme étant une fonction rationnelle
continue sur son domaine de définition. Voilà. Continue sur son domaine de définition. Voilà, c'est pour la question 1. Pour la question 2, nous demandons est-ce que f est continu sur R tout entier. Donc nous avons ici, on vient de trouver que f est continu sur l'intervalle moins l'infini 1 union l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire qu'il est continu sur R moins le singleton 1. Pour savoir s'il est continu sur R tout entier, il faut étudier la continuité en 1. Ça veut dire سندرسوا الاتصال في واحد لأن هي متصلة على R كلها ما عدا واحد في هذه الحالة، ولكن خصنا نشوفوا الاتصال في واحد. إذا كانت متصلة في واحد يعني أنها متصلة في R. S'il est continu en 1, ça veut dire qu'il est continu sur R tout entier. Donc là, on a ici deux cas. Ici, on va étudier la continuité à gauche en 1 et la continuité à droite en 1 et on va la comparer avec l'image de 1. f de 1 est égal à 1. Alors tout d'abord, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 moins. Donc on va utiliser cette expression. X au carré moins 2, 1 moins x, quand x tend vers 1 moins. Et cela vaut, après calcul, vous mettez ici 1. Ici 1 c'est 0, donc 2 fois 0 c'est 0, 1 au carré c'est 1. Et ça est égal à l'image de 1 par f. C'est f de 1. Donc on peut dire que f est continu à gauche en 1. De la même manière, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Là, on va aller à droite de 1, c'est la limite de x sur 2x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Et après calcul, vous avez 1 sur 2 fois 1, c'est 2, 2 moins 1, 1 sur 1, c'est 1. Et ça aussi, il vaut la f de 1. Donc, il est aussi continu à droite en 1. Donc, alors, on va dire alors, f est continu en 1 car la limite de f de x quand x tend vers 1 moins égale à la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Ça veut dire la limite à gauche égale à la limite à droite et toutes les deux sont égales à f de 1. C'est la preuve qu'il est continu en 1. Et donc, on peut dire que f est continu sur R tout entier. Voilà pour ce deuxième exercice. Alors si ça vous a plu, n'oubliez pas de le partager avec vos camarades. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. Et à bientôt.